Alors, par rapport à la musique aussi, moi j'aime pas la verticalité. Parce que j'ai remarqué souvent qu'il y a des gens que je trouve un peu sectaires. Ils n'écoutent pas assez de choses différentes. Ils sont cantonnés dans leur spécialité. Et ça m'embête assez, je dois dire. Ça m'intéresse pas trop. Moi, j'aime bien ce que Deleuze appelait les rhizomes. Les rhizomes, en gros, c'est pas la verticalité, c'est l'horizontalité. On plante dans des racines et on interconnexe les racines. C'est exactement ce qui m'intéresse en musique, ça, vraiment. C'est pour ça que, par exemple, quand je vais chez Gibert, je vais dans tous les rayons, sauf les rayons qui ne m'intéressent vraiment pas, il y en a. Mais voilà, j'aime bien passer dans tout ce qui m'intéresse. Voilà. Et analyser les rhizomes, de toute façon, on sait que Bach improvisait beaucoup, on sait que, bon, voilà. Pour moi, le concept de la musique, c'est tout est dans tout. Tout est dans tout et tout peut être dans tout. Et c'est ça qui m'intéresse. J'aime pas les trucs parcellaires, voilà, bon, j'aime pas ça. Alors, comme exemple de musique qui peuvent s'interpénétrer, on peut dire, hein, bah, par exemple, il y a le groupe Can et le groupe actuel Bic, qui a quand même s'est beaucoup inspiré de la rythmique de Can, hein, des rythmes de Can. Il y en a certainement d'autres. Okay. Bon, un autre exemple, par exemple, je crois qu'il est italien, Bertoia, un compositeur de musique contemporaine, avec le batteur suisse, encore en activité, Fritz Hauser, qui a fait des merveilles et qui pour moi, qui est un des fondateurs, enfin, je ne sais pas si c'est un fondateur parce que je ne connais pas assez bien la musique, mais du space sounding, c'est-à-dire de l'espace son. Parce qu'il travaille beaucoup dans l'architecture aussi. Et donc, il fait des concerts dans des maisons qui sont en train de se construire en s'inspirant de l'architecture de ces maisons. Ça, je l'ai vu parce que, en tant que Suisse, des fois, je vais en Suisse et donc il passe plus souvent en Suisse qu'en France. Donc, j'ai déjà vu jouer dans des maisons en construction. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors, il est à noter aussi que, quand même, le disque de Peter Hammill, Nadir's Big Chance, qui est un disque admirable, est considéré comme le premier disque de punk officiel, 75. Et quand on l'écoute, le premier morceau, c'est du punk. Enfin, c'est mieux que du punk, je dirais, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Nadir's Big Chance, c'est magnifique. C'est le premier disque vraiment punk officiel, 75, et je l'ai fait écouter à quelques personnes qui ont dit bah oui, tiens, c'est du punk. Ils ne connaissaient pas Peter Hammill. Bon, voilà, on ne peut pas tout connaître, hein, c'est pas grave.